Bonjour à tous les amoureux de littérature et bienvenue dans l'épisode numéro 67 de l'alchimie d'un roman. Et l'été dernier, au mois d'août 2019, disparaissait une grande romancière américaine, Toni Morrison, prix Nobel de littérature 1993. Une auteure dont on ne parle pas beaucoup en France, et c'est pour ça qu'il m'a semblé urgent de lui consacrer un épisode de ma série. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la marmite de Beloved, le chef-d'œuvre de Toni Morrison. Une histoire de fantôme, comme nous allons le voir tout de suite, mais pas vraiment une histoire fantastique. Une histoire à la fois très réelle et complètement onirique. Comment tout cela peut-il se mélanger harmonieusement ? Eh bien, dans la marmite littéraire ainsi que les 4 éléments alchimiques, l'eau, le style qui s'écoule, la terre, le milieu où le roman prend racine, l'air, la fiction qui nous élève et le feu, le message qui brûle derrière les mots. Et c'est parti pour le résumé en 1 minute chrono, mais attention, Beloved est un roman bâti sur la reconstruction, lente et patiente, des souvenirs de ses personnages. Ainsi, si vous préférez découvrir vous-même la vérité fragment après fragment, je vous conseille évidemment de lire ce roman avant de visionner ma vidéo. Ceci étant dit, vous êtes prévenus, je passe au résumé. Alors, Beloved est l'histoire d'une mère et sa fille, Seth et Denver. Nous sommes en 1873 aux États-Unis et les deux femmes habitent une maison hantée, la maison numéro 124. Un homme du nom de Paul D vient retrouver Seth et s'installe chez elle. Paul D a été esclave du Bon Abri en même temps que Seth et 4 autres hommes dont le mari de Seth, père de Denver, qui a disparu. Alors que Paul D, Seth et Denver commencent à reconstruire une famille, une jeune fille apparaît de nulle part, elle s'appelle Beloved et s'installe avec eux. À partir de là, une relation compliquée s'installe entre 4, leur passé remonte fragment par fragment et on reconstitue peu à peu le puzzle de leur histoire. L'évasion des 6 esclaves du Bon Abri, dont seuls Paul D et Seth s'en sortiront. On apprendra que Seth, enceinte au moment de leur fuite, accouchera de la petite Denver dans le froid sur le bord d'un ruisseau. La vie est dure, mais elle est enfin libre, Seth va retrouver ses autres enfants. Et puis, on comprendra aussi, par petites touches, que Beloved est le fantôme de la fille aînée de Seth, la sœur de Denver, que Seth aura égorgée pour lui éviter de retomber aux mains des maîtres blancs, pour lui éviter de vivre à son tour la vie d'une esclave. Bon, tout ça c'est pas très gai, et c'est pas gai parce que c'est l'histoire de l'esclavage. Dès son exergue, le roman nous met en garde. 60 millions et davantage, c'est le nombre d'esclaves morts en captivité, les choses sont claires, dans ce roman on va parler de mort et ça ne sera pas rigolo. Alors, avec un tel sujet, forcément, Beloved fourmille d'anecdotes, parfois terribles, et qui vont marquer nos esprits, avec des images fortes et qu'on n'oublie pas. Comme par exemple quand cette femme, parlant de l'amour maternel pour ses propres enfants, déclare « Pour une esclave, aimer aussi fort était risqué, surtout si c'était ses enfants qu'elle avait décidé d'aimer. Le mieux, elle le savait, c'était d'aimer un petit peu, juste un petit peu chaque chose, pour que le jour où on casserait les reins à cette chose ou qu'on la fourrerait dans un sac de jute lesté d'une pierre, eh bien, il vous reste peut-être un peu d'amour pour ce qui viendrait après. » Plus tard, une vieille femme qui a eu 7 enfants se demande « Suis-je jolie ? Suis-je une bonne amie ? Aurais-je pu être une mère aimante, une épouse fidèle ? Si ma mère me connaissait, est-ce qu'elle m'aimerait ?» Le seul fait qu'elle se pose ces questions nous surprend. On n'y aurait pas pensé. Et voilà comment par petites touches, Toni Morrison nous aide à comprendre par empathie l'état d'esprit d'une femme esclave et comment elle pouvait psychologiquement se défendre en s'interdisant d'aimer ce qui est malheureusement impossible. Mieux, Toni Morrison choisit d'installer son histoire en 1873, c'est-à-dire 8 ans après l'abolition de l'esclavage. Et ça, c'est très intéressant. Parce qu'en général, on a tous lu des romans sur l'esclavage, mais jamais sur ce moment bizarre où les esclaves étaient désormais libres, mais où la société ne s'était pas encore habituée. Une liberté en demi-teinte qui préfigure parfaitement tout ce qui suivra dans l'histoire américaine. Paul D le dit ainsi, il n'était pas homme du Bon Abri qu'au Bon Abri. Un pas hors de ce territoire et ils devenaient des intrus parmi la race humaine. D'accord, donc tout ça ressemble à un reportage historique sur une période difficile de l'histoire américaine. Et pourtant, non. Beloved n'est pas un reportage, c'est un roman. Et on s'en rend compte très rapidement en raison de son style. Le style de Toni Morrison est un style magique. L'un des personnages principaux, la jeune fille nommée Beloved, est un fantôme, c'est-à-dire une enfant morte, mais qui a continué à grandir et vit désormais avec les siens comme un vrai personnage physique qu'on peut toucher et à qui on parle. Ça déjà, c'est un choix bizarre,
Parce qu'on pourrait croire qu'on est en train de lire une histoire paranormale, un truc avec des morts qui reviennent chatouiller les pieds des vivants, une histoire à se faire peur. Mais non, on est en train de lire un livre très sérieux sur l'esclavage et l'histoire des États-Unis. Au début, on en est décontenancé. Pire, les souvenirs eux-mêmes deviennent des objets physiques comme des fantômes d'événements. Par exemple, quand la petite Denver se remémore les souvenirs de sa mère, elle entre physiquement dans son histoire. Avec aisance, elle entra de plein pied dans l'histoire connue qui se déroulait sous ses yeux, tout au long du chemin qui l'éloignait de la fenêtre. Et ça, c'est un parti pris de style très original. Personnellement, je n'avais jamais vu ça ailleurs. Et ainsi, les éléments fantastiques ne nous éloignent pas du tout de la réalité. Au contraire, ils nous aident à rendre les souvenirs et les émotions plus concrets. Sur ce point, le personnage de Paul D a une théorie qu'il explique à Seth. Un beau jour, tu seras en train de marcher sur la route et tu entendras quelque chose ou tu verras quelque chose, tellement net, et tu penseras que c'est toi qui l'imagines, une image pensée, mais non. C'est que tu te seras cogné contre un souvenir qui appartient à quelqu'un d'autre. Et voilà exactement ce qu'est le personnage de Beloved, un souvenir tragique, un souvenir qui appartient à Seth, mais auquel se cognent tous les autres personnages. Beloved est un roman du souvenir. Je vous le rappelle, on se situe en 1873. Les personnages sont tous théoriquement libres, mais ils doivent vivre avec le souvenir de leur vie d'esclave. Du coup, le roman nous raconte deux époques. Le présent, 1873, où Paul D, Seth et Denver essaient de vivre ensemble, et le passé, l'époque de l'esclavage au bon abri, la fuite des esclaves et le drame qui a suivi. Du coup, un auteur standard se retrousserait les manches en se demandant comment il va en permanence jongler entre les deux époques. Il entreverrait déjà des tonnes de flashbacks. Mais voici comment Toni Morrison, elle, a résolu le problème de façon très élégante. D'abord, elle a choisi une structure en puzzle. Ça veut dire que son récit est très fragmenté, elle ne nous balance jamais un grand morceau de passé d'un coup. Au contraire, elle saupoudre le présent d'une myriade de petites miettes du passé. Par exemple, Seth parle à sa fille de boucles d'oreilles en cristal. « Je ne t'ai jamais vu avec des boucles d'oreilles, dit Denver. Où sont-elles maintenant ?»« Parties, dit Seth, parties depuis longtemps. » Et puis c'est tout. Et pendant des dizaines de pages, on n'entendra plus parler de ces fameuses boucles d'oreilles. Jusqu'à ce qu'elles reviennent encore une fois, puis deux, puis trois, et on comprendra à la longue, enfin, leur importance. Toni Morrison choisit aussi une structure entrelacée, c'est-à-dire qu'elle choisit de ne pas séparer le passé du présent dans son récit. D'un paragraphe à l'autre, avec juste un retour à la ligne, on change d'époque sans aucune transition. Et comme tous les verbes sont conjugués au passé, il n'y a aucune façon de faire la différence. Et c'est comme ça en permanence. Et si on y réfléchit bien, c'est très malin, parce que c'est comme ça que fonctionne vraiment notre mémoire. Alors qu'on vit au présent, les souvenirs du passé nous reviennent sans prévenir, par fragments, et ils se mélangent ainsi physiquement à notre vie quotidienne. On vit avec, on ne peut pas faire autrement. Vous commencez à comprendre et vous vous rappelez la théorie de Paul D. Les souvenirs existent physiquement dans notre monde au point qu'on peut s'y cogner. Oui, c'est une sorte de métaphore de la mémoire, mais c'est aussi une belle astuce d'écriture de la part de Toni Morrison. Beloved est ce qu'on appellerait communément un drame psychologique. Et le problème quand on écrit un drame psychologique, c'est qu'on s'attaque à une histoire qui se passe entièrement dans la tête des personnages. Ils ont des blessures, des remords, des rêves inassouvis. Et dans les mains d'un mauvais auteur, tout ça peut rapidement devenir très pénible. Des discussions interminables, des flashbacks entre lesquels on ne s'y retrouve plus, et j'en passe. Eh bien, Toni Morrison s'est sortie de ce piège avec une idée géniale, la fameuse théorie de Paul D. Elle a rendu les souvenirs physiquement concrets. Beloved n'est pas le souvenir d'une enfant morte, c'est une vraie femme qui sort de nulle part et avec laquelle il va falloir apprendre à vivre. Et voilà toute la justification du style magique de Toni Morrison. Ce n'est pas du tout qu'elle veuille nous faire peur avec des fantômes et des histoires de maisons hantées, c'est au contraire qu'elle essaie de nous faire toucher du doigt ce que signifie vivre avec ses souvenirs et le poids que représentait l'esclavage dans la vie de ces gens pourtant libres, des obstacles permanents auxquels ils n'en finissaient pas de se cogner. Et voilà le merveilleux message de Toni Morrison qui lui a valu son prix Nobel de littérature. Il y a la mémoire de Seth et de Paul D, oui, c'est le sujet du livre. Mais il y a aussi la mémoire de l'esclavage. Il y a aussi la mémoire de l'humanité. Une mémoire en puzzle faite de millions de fragments, une histoire mélangée entre le présent et le passé. Une histoire concrète et physique à laquelle on n'a pas fini de se cogner.
Et je vous jure que ça m'a fait un choc au moment où j'ai compris ça. La semaine dernière, j'ai regardé le livre que je tenais dans mes mains et le nom écrit en couverture, Beloved. Et voilà donc ce que je tenais entre mes mains, l'incarnation physique du souvenir de l'esclavage. Dans la vie de Seth, ce souvenir prend la forme d'une jeune fille. Dans ma vie à moi, de lecteur du XXIe siècle, il prend la forme de ce livre dans mes mains, ce livre qui porte le même nom qu'elle, Beloved. Le roman est la forme concrète d'un souvenir. La forme concrète à laquelle, selon la théorie de Paul D, on n'a pas fini de se cogner. Le roman est un fragment présent de la mémoire de l'humanité. Et voilà pour l'analyse un peu pesante d'un roman qui m'a énormément impressionné. Et je suis enchanté de me rendre compte, épisode après épisode, même après 67 titres, qu'il y a toujours autant à apprendre. J'espère que ma vidéo vous aura donné l'envie de lire cette romancière immense. Et sans transition, je vais vous dérouler maintenant mes petites affaires habituelles. Je vais vous parler des 66 autres épisodes de l'Alchimie d'un roman que vous devez à tout prix aller voir ou revoir. Je vais vous parler de ma série jumelle, l'Alchimie de l'écriture, où l'on discute du quotidien des raconteurs d'histoires. Je vais vous conseiller de me suivre sur ma page Facebook, où je parle plutôt de mon actualité. Je vais vous reparler de l'initiative Tac au Tac à laquelle je me suis associé et qui regroupe les vidéastes culturels francophones. Allez donc voir pour vous faire votre idée, tous les liens sont dans la description. Et enfin, je vais passer la soucoupe en vous aiguillant vers ma page Tipeee et j'en profite pour remercier chaleureusement Manu, Kylian, Benjamin Delmé, Coromon, Dr Veg et Thémistocle Paparanic. Merci à vous et à tous les autres. Votre soutien et vos messages me donnent la pêche et l'envie de continuer. Voilà, il me reste à vous souhaiter de bonnes lectures. On se retrouve au prochain épisode. Salut à tous et toutes, portez-vous bien.